Bonjour, bonjour mes amis taureaux, la guidance du 16 au 22 juin. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour vos abonnements car c'est grâce à vous que cette chaîne est diffusée encore plus loin et que d'autres personnes font connaissance avec moi. Donc, merci d'avance. Et puis, n'oubliez pas, tous vos messages, je les lis. Je suis en retard en ce moment, c'est certain, mais j'y réponds absolument à tous, ne serait-ce qu'avec un smiley pour dire que je vous ai bien lu et je vous embrasse très très fort, car ces guidances gratuites que je fais pour vous, vous avec beaucoup d'amour, mais vous me le rendez vraiment en centuple avec vos messages, avec vos vues et avec vos partages. Voilà mes amis taureaux, en ce qui vous concerne cette semaine, on parle de sérénité. Vous allez réussir à récupérer votre sérénité. C'est le cas de beaucoup de signes du zodiaque cette semaine. On voit que ça a été ballotté, ça a été difficile ces derniers temps pour certains depuis quelques années, mais là ces dernières semaines, ces derniers mois, ça a été les rames au milieu de l'océan sans les rames, vous voyez, il n'y avait pas le bout, c'était que des bâtons. Et on voit que là, la chance, elle revient, la sérénité, elle revient. Mais bon, on vous l'a pas donné, quoi. Vous l'avez gagné à votre sueur, parce qu'on voit que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et c'est le fait que vous avez travaillé sur vous en introspection, probablement psychologiquement, émotionnellement, énergétiquement, que ça vous a apporté cette chance d'une paix, d'un moment beaucoup plus paisible. On voit que vous vous écoutez beaucoup plus et vous savez, moi, c'est ce que je prône. Écoutez-vous, choisissez-vous. Il n'y a pas de solution. En vous choisissant, ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste envers les autres. En vous choisissant, ça veut dire que d'abord, vous pensez à vous, vous faites ce qui est bon pour vous. Du coup, vous êtes vraiment aligné avec vous. Du coup, ça attire l'abondance parce que quand on est aligné, il y a plein de belles choses qui viennent vers nous. Et ensuite, et seulement ensuite, vous allez pouvoir aider les personnes que vous aimez. Aider les personnes que vous aimez, ça ne veut pas dire aider tout le monde. Je m'explique. Il y a des personnes qui veulent seulement qu'on les écoute, qu'on écoute leur mal-être, qui se répètent. Mais ces personnes-là, est-ce qu'elles font quelque chose pour elles? Parce que juste venir cracher leur mal-être auprès de vous, ça vous épuise, ça mange votre énergie, c'est ce qu'on appelle des mangeurs d'énergie quelque part. On peut comprendre leur douleur. Mais si ces personnes-là, ce qu'elles veulent, c'est pendant les 12 mois de l'année, qu'on les écoute répéter la même chose, c'est important. Et que pendant les 12 mois, elles n'ont pas bougé un petit doigt de pied, quel intérêt de les écouter et d'accepter qu'elles mangent notre énergie et notre stabilité et notre bien-être, puisque elles-mêmes ne font rien pour elles. Donc, qui êtes-vous? Qui sommes-nous pour sauver ces personnes qui, en fait, se complaisent là-dedans? C'est à elles d'apprendre une leçon, à ces personnes. Non pas à vous. La leçon que vous devez apprendre, c'est où est ma juste place face à cette situation, face à cette personne qui ne fait rien pour elle, mais qui veut que je l'écoute juste dévider son mal-être. Voilà. On voit que vous rentrez dans la sérénité, on voit que vous regagnez en sérénité et c'est une victoire pour vous parce que ça n'a pas été rien. Hein. Ça a été un boulot. On voit que vous avez vraiment travaillé, que vous avez toujours cru en votre bonne étoile et là, votre bonne étoile, elle vous colle un coup de pied au derrière et elle vous pousse sur cette réussite. On dit que là, vous êtes vraiment dans une renaissance, c'est-à-dire que vous avez vraiment travaillé sur vous et là, vous renaissez de vos cendres en fait. Vous renaissez, vous revenez à la vie avec un meilleur leadership, avec une meilleure énergie et surtout sous un nouveau mode de fonctionnement, c'est très important. Vous avez bien compris que vous devez rester dans le ici et maintenant, pardon, vous mes amis taureaux, parce que oui, il y a eu des disputes, oui, il y a eu des blessures, oui, il y a eu des clashs un peu importants dans le passé, mais il faut les laisser là où ils sont, derrière, dans le passé. Les moments difficiles, les disputes, les clashs, les choses qui n'ont pas fonctionné sont un apprentissage. Ça ne doit pas rester quelque chose qui est figé dans le ici et maintenant. C'est un apprentissage du passé qui vous a propulsé vers le présent maintenant et qui vous amène vers le futur. On ne doit pas rester accroché à ce qui est difficile. On doit juste en tirer une leçon sur notre chemin. On voit que vous avez l'intention cette semaine d'être attiré vers beaucoup plus d'harmonie. C'est vraiment un choix
conscient de votre part et vous avez l'intention d'avancer vers ce qui vous fait pas vers, en direction opposée de ce qui vous fait souffrir. Il y a des choses qui sont encore souffrantes pour vous cette semaine. Vous avez l'intention d'aller vers beaucoup plus de paix et tout ce qui vous a fait souffrance, tout ce qui vous a bloqué, tout ce qui vous actuellement encore en énergie vous écrase et vous rend malade, vous vous en éloignez. Parce que vous savez très bien qu'il y a d'autres contrées à explorer, il y a d'autres modes de fonctionnement à utiliser pour votre équilibre. Donc à la coupe, on dit bien nouveau mode de fonctionnement par rapport à la paix. Je l'ai sur énormément de cartes, la rivière de sérénité, le déplacement, l'évolution par rapport à tout ce qui vous rend malade, vous vous en éloignez. Nous avons la carte de l'harmonie, nous avons la carte de la chance aussi. Donc vraiment, vraiment, vous avez décidé d'aller vers du meilleur. Alors, la sérénité, la victoire, elle est revenue dans votre maison, c'est dans votre cœur. C'est-à-dire que si vous êtes en famille, que vous êtes en couple ou vous avez des enfants, vous choisissez la paix, la sérénité dans votre environnement le plus proche, votre cocon, votre endroit où vous vous réfugiez après le travail ou quand il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord ? Ça peut être aussi dans votre cœur pour certaines personnes, la paix. Vous voulez vivre une vie où vous vous sentiez épanoui, en paix, sans stress, sans inquiétude, sans bagarre, conflit. Le travail là que vous avez accompli pour en arriver là cette semaine, vous voulez qu'il soit figé. Vous voulez que ce travail perdure encore et encore. Hein. Alors, vous avez des doutes. Vous avez des doutes. C'est-à-dire que peut-être vous vous dites, pourvu que ça dure. Attention. Les paroles que vous dites, le sentiment, l'énergie que vous avez dans une émotion, elle attire à vous cette émotion. Pas de négatif, le verre à moitié plein, on est bien d'accord tous les deux, vous qui me regardez. Attention que ce ne soit pas vous qui vous sabotiez, d'accord? Parce que là, vous avez la chance cette semaine. Et la chance, c'est grâce à votre travail, que ce soit réel, feuille de salaire, ou à votre travail émotionnel sur lequel vous avez travaillé dans votre cœur, qui va attirer l'abondance dans tous les domaines. Donc, ne vous sabotez pas tout seul. On voit qu'il y a vraiment l'évolution avec le serpent, l'évolution et que cette évolution vous fait prendre énormément d'assurance et vous campez vraiment là-dedans. Vous êtes clair avec vous. Je veux rester dans l'émotion que j'ai cette semaine. Alors, évidemment, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On n'est pas chez les bisounours, même si on aimerait et que de temps en temps, ça fait du bien de rigoler. Je suis la première à le penser. Mais vous pouvez avoir beaucoup plus de temps dans le positif et beaucoup moins dans le négatif parce que vous l'aurez décidé et c'est le cas. Cette semaine, vous faites vraiment la lumière que pour vous, c'est vraiment clair que en étant dans le ici et maintenant et de lâcher la souffrance, la blessure du passé, c'est vraiment plus positif et que surtout, ça vous permet d'évoluer beaucoup plus vite. Les personnes qui restent trop accrochées aux souffrances du passé, oui mais il m'est arrivé ça, oui mais il m'est arrivé ça, ben elles peuvent pas aller vers le futur, elles ne sont pas dans l'instant présent. Ici et maintenant. Et vous, là, cette semaine, vous en prenez complètement conscience. Et c'est génial. Du coup, vous êtes attiré vers beaucoup plus d'harmonie. Donc, the positif. D'ailleurs, les nouvelles qui viennent de vous sont positives. Et toutes les nouvelles qui viennent vers vous cette semaine, dans le cœur. The cœur. Parce que, du coup, que vous êtes dans le ici et maintenant, dans le positif, dans l'énergie positive. Je veux le positif, il existe le négatif, mais je le laisse où il est parce que aujourd'hui, là, tout de suite, présentement, ça ne m'arrange pas. Je réglerai le problème en temps venu. Et bien, du coup, vous attirez le positif, l'abondance. Et plus ça réchauffe votre cœur, le positif attire le positif, plus vous vous sentez de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux dans votre cœur et dans votre âme, et plus vous attirez encore plus l'abondance. C'est génial. Du coup, vous allez vraiment vers un nouvel apprentissage, une compréhension différente sur
tout ce qui vous a déstabilisé, parce qu'on voit vraiment que cette semaine, vous allez vous éloigner de ce qui vous stresse, de ce qui vous angoisse, mais surtout vous allez comprendre quel a été l'apprentissage de s'éloigner, qu'est-ce que ça m'apprend, à quoi ça me ramène. Mais on voit vraiment, regardez, dans toutes ces cartes d'apprentissage sur le négatif, avant et après, il y a le voyage. C'est-à-dire que vous vous en éloignez, mais tout en vous éloignant, vous faites l'apprentissage de comprendre qu'est-ce que j'ai tiré comme leçon, quel a été l'apprentissage de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Je viens de là-bas, je suis là maintenant, qu'est-ce que ça m'apprend pour aller encore plus loin? Ça s'appelle l'effet rebond. En positif ou en négatif, même les cadeaux mal emballés sont un bel apprentissage pour votre évolution, du moment que vous acceptez de le faire, cet apprentissage. Et vous, mes amis taureaux, on me dit que c'est absolument le cas. Et c'est génial. Moi, je suis contente pour vous. Quelques breloques, mes amis. Wow. Donc, on en a parlé. Le passé, les nanars, le focus, vous avez bien compris, vous allez le ranger. On voit que vous récupérez complètement votre énergie, votre sérénité. Là, c'est l'abondance. Vous avez perdu beaucoup de choses qui vous ont fait souffrir. Regardez, la tortue, c'est tout ce que vous avez porté. C'est la planète, c'est votre histoire, c'est les croyances limitantes, c'est les schémas répétitifs, c'est les histoires familiales, les schémas familiaux aussi. On voit que là, vous n'êtes plus à la fête, vous avez toute cette énergie qui a été coupée, vous la laissez au passé. Les nanars, vous les mettez de côté, hop, ça appartient plus, vous les mettez de côté. C'est une réalité, c'est l'apprentissage de votre histoire. Et là, vous repartez sur de la nouveauté neuve, propre, saine, sereine. C'est pas une nouvelle page. C'est carrément un nouveau livre, mais ce nouveau livre vient de l'histoire de l'ancien livre. Vous avez compris la leçon, vous avez bien compris l'ancien livre et vous partez sur cette nouveauté, nouvelle vie. C'est génial, mes amis taureaux. Vous le savez, je me permets, n'hésitez pas à m'appeler, me téléphoner, me laisser un message si vous avez besoin d'aide, car bien souvent, quand on ne comprend pas où est le blocage, le simple fait de pouvoir en parler, ça débloque et après, avec quelques outils, vous pouvez poursuivre votre chemin sur ce fameux apprentissage, cette leçon de vie. Je vous embrasse, n'hésitez pas à travailler sur vous, avec moi ou quelqu'un d'autre, ça va vous permettre d'avancer beaucoup, beaucoup plus vite. Ciao, ciao.